Salut triple d'horreur, it's the most wonderful time of the year. Pis non, je parle pas du temps des fêtes, je fais évidemment référence à l'Halloween. Parce que pour nous, fans de films d'horreur, c'est notre Noël. Oui, c'est sûr, on en regarde à l'année longue, mais disons qu'au mois d'octobre, on vire juste un petit peu plus fou. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de vous sortir un troisième top 10 de films à regarder à l'Halloween. So, let's go! Pour ceux qui me suivent depuis le début et qui ont regardé toutes mes vidéos, ben vous devez être en train de vous dire « Ben voyons, il n'a pas déjà sorti son troisième top 10 de films à regarder à l'Halloween? » Puis oui, vous avez raison, je l'ai déjà fait. C'est juste que le son de cette vidéo-là est tellement de la merde que depuis que je l'ai sorti, ben j'en suis un peu gêné. C'est pour ça que j'ai décidé de la refaire avec mon setup actuel pour finalement en être fier. Mais tu sais, c'est pas parce que je la refais que ça va être exactement pareil. J'ai quand même modifié un peu mon texte pour que ce soit mieux adapté à moi version 2023. C'est sûr que ça va être assez semblable, mais pour ceux qui l'ont déjà vu, je pense que ça va être juste assez différent pour que vous ayez l'impression de regarder une toute nouvelle vidéo. Ah, puis cherchez pas la première version, je l'ai mis privé. Donc on commence ça tout de suite avec la 10e position, The Witch de Robert Eggers. En Nouvelle-Angleterre, au 17e siècle, une famille puritaine de colons récemment bannis de sa communauté s'installe dans une prairie bordée par une forêt où des forces maléfiques semblent à l'œuvre. Quand le plus jeune des enfants disparaît mystérieusement, la paranoïa puis la peur s'installent au sein de la famille qui commence à remettre en question sa foi. De plus en plus d'événements mystérieux se produisent, ce qui fait naître des soupçons de sorcellerie parmi les membres de la famille, les plongeant dans une spirale de terreur surnaturelle. Lent, très atmosphérique puis accompagné d'une bande sonore creepy as fuck, The Witch nous plonge dans le cauchemar d'une famille qui tente de survivre en pleine nature sauvage tout en restant fidèle aux valeurs de sa religion. Un peu comme The Exorcist, le film explore la même peur existentielle que peut engendrer la foi religieuse, mais contrairement au chef-d'œuvre de Friedkin, il n'y a que très peu d'effets spéciaux puis le film crée son suspense au travers de ce qui est suggéré plutôt que de ce qui est vu. C'est clairement pas pour tout le monde, mais pour ceux qui aiment les slow burn, The Witch est définitivement un film à voir. Pour la 9e place, j'ai décidé d'y aller avec Murder Party de Jérémy Saunier. Répondant à une invitation qu'il a trouvée par terre pour une fête d'Halloween, plus précisément un Murder Party, un homme tombe entre les mains d'une gang d'artistes malhonnêtes, prétentieux et insécures qui ont l'intention de le tuer au nom de l'art. Bain de sang accidentel, chaos et hilarité sont au rendez-vous. Contrairement aux comédies d'horreur du genre Evil Dead 2, Dead Alive puis Reanimator, c'est pas avec des effets spéciaux over the top que le show est fait ici. Non, avec Murder Party, c'est plutôt la dynamique entre les personnages puis leurs motivations qui sont drôles. Puis vous allez voir, ils sont très cons. C'est peut-être pas le genre de film qui va vous faire rire aux éclats, mais si vous aimez l'humour noir, vous allez sûrement apprécier. En 8e place, on évoque de quoi d'un peu plus léger. Paranorman. Norman est un petit garçon des plus ordinaires, sauf pour un petit détail. Il possède la capacité de communiquer avec les morts. Quand son grand-oncle décédé lui confie la mission de protéger sa petite ville d'une ancienne malédiction, les choses tournent mal puis les morts reviennent à la vie. Accompagné de ses amis, Norman se lance dans une course contre la montre pour sauver sa ville qui a été maudite par une sorcière pendue il y a plus de 300 ans. Heureux mélange entre Evil Dead, Night of the Living Dead puis The Breakfast Club, Paranorman est drôle, touchant et rempli de références au monde de l'horreur. Ça en fait le film parfait pour passer un bon moment avec vos enfants parce qu'il est juste assez léger pour pas les effrayer. Puis si vous en avez pas, c'est tout simplement un très bon film qui va vous mettre dans l'ambiance de l'Halloween en plus de vous replonger en enfance. Numéro 7. Nosferatu version 1922. Ben oui, un film muet. En 1838, Hutter, un commis d'agent immobilier, est envoyé par son employeur en Transylvanie pour conclure une vente avec le comte Orlok, qui est nul autre que Nosferatu, un vampire. Première adaptation de Dracula, le roman de Bram Stoker publié en 1897, Nosferatu est pas ben épeurant si on le compare au film d'aujourd'hui, mais c'en est quand même un qui va vous hanter longtemps après sa fin. Puis ça, c'est en grande partie grâce à la performance immortelle de Max Schreck dans le rôle du comte Orlok, puis dépendamment de la version que vous choisissez,
La musique. Personnellement, je vous recommande la version avec la trame sonore par Hans Erdmann, c'est celle que je préfère. Quoique j'ai aussi un petit faible pour la version à l'orgue de Timothy Howard, mais honnêtement, les deux sont excellentes. En 6e position, encore de quoi de léger, l'adaptation cinématographique de Goosebumps avec Jack Black. Zach Cooper vient d'aménager avec sa mère dans la petite ville de Madison au Delaware. À peine arrivé, il fait la rencontre de la belle Anna, fille du célèbre R.L. Stine, auteur de la série Chair de poule. Mais après avoir accidentellement libéré les démons imaginaires de l'écrivain, ils doivent faire équipe avec lui pour les renvoyer d'où ils sont venus pour sauver la ville. Comme beaucoup de fans d'horreur, j'ai grandi avec Chair de poule, que ce soit la série télé ou les romans. Le film aurait pu être un désastre, mais surprenamment, c'est une très bonne adaptation. Ils ont réussi à trouver le parfait équilibre entre le charme du travail de M. Stein puis les frissons que celui-ci procure, sans jamais pencher plus d'un bord que de l'autre. C'est vraiment l'ultime hommage à Goosebumps, puis tout comme Paranorman, c'est aussi un excellent film pour introduire vos enfants à l'horreur. En 5e place, House of Thousand Corpses de Rob Zombie. Lors de la soirée du 30 octobre 1977, quelque part au Texas, deux jeunes couples décident de se lancer à la recherche d'une légende locale, le célèbre tueur en série Dr. Satan. Pendant un orage, leur voiture a une crevaison puis ils se font offrir refuge par une famille étrange le temps que le pneu soit changé puis que la température s'améliore. Malheureusement, sans le savoir, ils ont signé leur arrêt de mort parce qu'ils ont accepté l'invitation d'une famille de cannibales aussi adeptes de rites sataniques. Réalisé par Rob Zombie, le film est un énorme mindfuck surréaliste inspiré des années 70, puis personnellement, j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est un peu inégal par moments, mais tout ça se tient en grande partie grâce à la performance des acteurs, en particulier Sid Haig et Bill Moseley. C'est pas un film parfait, loin de là, mais c'en est un qui démontre l'amour puis la passion du genre du réalisateur, puis qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Rob Zombie va avoir réussi au moins une chose avec House of Thousand Corpses. Divertir. Numéro 4. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Après leur mort dans un accident de voiture, Adam et Barbara, maintenant devenus fantômes, se retrouvent pris au piège dans leur maison, incapables d'en sortir. Lorsqu'une famille de New York vient s'y installer, ils font de leur mieux pour les effrayer, mais sans succès. Ils finissent donc par faire affaire avec un bio-exorciste appelé Beetlejuice pour les aider à faire fuir la famille indésirable, mais malheureusement, c'était peut-être pas une très bonne idée. Très divertissant puis hyper créatif dans sa vision de la vie après la mort, Beetlejuice, qui est sorti en 1988, est un des tout premiers films de Tim Burton, puis à mon avis, son meilleur avec Ed Wood. Avec celui-ci, le réalisateur a réussi à trouver le juste milieu entre la comédie puis l'horreur macabre. C'est cheesy, c'est creepy, puis c'est définitivement un must. It's showtime. Pour la 3e place, j'y vais avec Trick or Treat de 1986, à ne surtout pas confondre avec Trick or Treats de 1982, et Trick or Treat de 2007 réalisé par Michael Dougherty. Le film raconte l'histoire d'Eddie Weinbauer, un adolescent victime d'intimidation à l'école pour qui la musique métal est tout ce qui compte. Dévasté après la mort de son idole, le chanteur heavy metal Sammy Kerr, il se fait donner la seule copie de son dernier album par l'animateur de la radio locale. En le faisant jouer à l'envers, l'esprit du rocker revient d'entre les morts parce qu'il a fait un pacte avec le diable. Eddie réalise alors que son idole représente maintenant une menace, puis avec Halloween qui approche, il est le seul à pouvoir l'empêcher de faire un retour satanique d'outre-tombe. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo que je lui ai dédiée, fait que je m'éterniserai pas trop ici, mais c'est vraiment un film que j'adore, puis j'avais pas le choix de le plugger dans mon top 10. C'est un genre de mélange entre Christine, Carrie puis A Nightmare on Elm Street, puis c'est vraiment le film à regarder en octobre si vous êtes fan d'horreur puis de musique métal. En 2e position, j'ai choisi le petit film indépendant The Barn. En 1989, Sam et Josh veulent vivre un dernier Halloween mémorable avant la fin de leur secondaire. En route vers un concert rock avec leurs amis, ils découvrent une vieille grange abandonnée qui rappelle étrangement celle d'une légende urbaine que Sam a entendue dans sa jeunesse. La légende dit que ceux qui osent frapper à la porte de celle-ci 3 fois en disant « Trick or Treat » le soir de l'Halloween vont réveiller 3 démons déguisés pour l'occasion. Sans savoir qu'il s'agit de la même fucking grange, les jeunes décident de braver la légende et réveillent le mal qui s'y cachait. Sam et Josh vont donc essayer de protéger leurs amis en affrontant les créatures de la grange.
J'ai déjà fait une vidéo où j'en fais la critique en plus de parler en détail de sa production, mais tout comme Trick or Treat, j'avais pas le choix de le mettre dans mon top parce que c'est un slasher que j'adore. Kid scared me to death. L'histoire se déroule en 1989, puis on croirait vraiment que le film est sorti cette année-là, mais non! Il est sorti en 2016. Pour un film à petit budget, il réussit à vraiment très bien recréer l'atmosphère des années 80. Il y a aussi une suite qui est sortie en 2022 que j'ai malheureusement toujours pas vue, mais quand ça va être fait, vous pouvez être sûr que je vais vous en parler dans une vidéo. Et finalement, en première place, j'ai choisi l'excellent Creepshow qui est sorti en 1982. Le film commence avec le petit Billy qui lit une bande dessinée d'épouvante qui met en beau tabarnak son père qui est joué par Tom Atkins. Et comme vous le savez déjà, mais j'aime me répéter, Tom Atkins kick des culs. Il jette la BD à la poubelle puis il envoie son fils au lit. C'est là qu'une figure squelettique apparaît à l'extérieur de sa fenêtre puis donne vie au personnage des 5 histoires de la bande dessinée. La première est celle d'une victime de parricide qui sort de sa tombe pour demander à sa famille le gâteau de fête des pères qu'elle a jamais eu. La deuxième, celle d'un fermier pas trop brillant qui découvre un météore qui transforme tout en plante. La troisième, celle d'un mari cocu qui décide de se venger de sa femme puis de son amant, décision qui va se retourner contre lui. La quatrième est celle d'une créature féroce qui vit dans une boîte et qui tue tous ceux qui s'en approchent. Et la dernière nous présente un homme d'affaires ultra riche et maniaque de la propreté qui reçoit la visite d'une armée de coquerelles. Avec Stephen King à l'écriture puis George Romero en charge de la réalisation, Creepshow c'était un peu comme le rêve le plus fou de tout grand amateur d'horreur à l'époque. Non mais tu sais, deux des maîtres du genre qui unissaient leurs forces pour faire un film, comment est-ce qu'on pouvait se tromper? Eh bien, on pouvait tout simplement pas. King et Romero font plus que livrer la marchandise, puis avec Tom Savini aux effets spéciaux, on pouvait vraiment pas demander mieux. À mes yeux, Creepshow est tout simplement parfait, puis c'est un des meilleurs films à regarder à l'Halloween. Et voilà, c'était donc ça mon troisième top 10 de films à regarder à l'Halloween. Si selon vous, il y en a qui auraient dû s'y retrouver, ben, faites sûr d'aller checker mes 2 top 10 précédents pour vous assurer que j'en ai pas déjà parlé dedans. J'espère aussi que vous avez apprécié puis que j'ai réussi à vous faire découvrir au moins un film. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, En terminant, n'oubliez pas de donner de l'amour à mes amis et partenaires qui sont affichés présentement à l'écran. C'est vraiment du bon monde, puis ils travaillent tous fort pour vous divertir, vous informer et vous offrir du contenu de qualité. Aussi, un gros merci à mes tripeux ultimes et merci aux autres membres Patreon qui aident à financer ce merveilleux projet. Sans vous, je serais pas rendu aussi bien équipé. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, pensez à laisser un petit thumbs up, ça aide beaucoup. Laissez-moi savoir en commentaire les films que vous aimez regarder en octobre, puis je vais peut-être faire un autre top 10 avec ceux-là. Et finalement, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer sur Horreur FM. À la prochaine les tripeux, puis joyeux Halloween!